début du mois de février, un mois donc avant le début de l'attaque israélo-américaine. L'information est immédiatement reprise par tous les journaux et les chaînes d'information du pays. Léger vent de panique aux États-Unis. Concrètement, quelle serait cette menace? Eh bien, ABC News écrit qu'elle prendrait la forme d'une attaque surprise à l'aide de drones depuis un navire non identifié au large des côtes américaines, visant spécifiquement des cibles non précisées en Californie, dans l'éventualité où les États-Unis mèneraient des frappes contre l'Iran. Vous le comprenez, il y a peu de détails donc. Concrètement, ces drones pourraient être envoyés depuis des bateaux commerciaux. Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, est aussitôt interrogé. Bien que nous n'ayons connaissance d'aucune menace imminente pour le moment, nous restons prêts à faire face à toute urgence dans notre État. Mais alors cette menace est-elle crédible ? Eh bien, on l'a dit, elle vient d'une note du FBI. Le sérieux Los Angeles Times dévoile que l'alerte avait été émise sur la base d'informations reçues par les gardes-côtes américains. Alors, comment et pourquoi? Aucune précision. Ces gardes-côtes auraient agi de manière préventive. Une source révèle que le journal et que l'alerte n'était pas considérée par le FBI comme crédible à l'heure actuelle. Donald Trump est lui-même interrogé. Écoutez-le. Cet après-midi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, va encore plus loin sur ses réseaux sociaux. Elle accuse ABC News de diffuser de fausses informations dans le but d'alarmer intentionnellement la population américaine. Elle poursuit, pour être claire, aucune menace de ce type n'existe et n'a jamais existé de la part de l'Iran contre notre patrie. Il n'empêche que les Oscars sont organisés ce dimanche à Los Angeles, en Californie, et ils sont prêts à faire face à toute urgence, à tel point que la sécurité de la cérémonie a été renforcée. Les patrouilles ont été multipliées autour des lieux de culte et des sites sensibles. Sachez que le même dispositif a été mis en place à New York. Merci Mathieu. Alors, emballement, ou bien il n'y a pas de fumée sans feu, il y a bel et bien une menace générale? C'est parfaitement crédible. Je rappelle qu'on a eu... C'est parfaitement crédible. Ah oui, bien sûr. On a eu les mêmes menaces avec des drones, les Russes. Vous parliez de lien entre la Russie et l'Iran. Je rappelle que au large de Saint-Nazaire, à Copenhague, le porte-avions à Malmö, le porte-avions français, un drone a été arrêté à 15 km du porte-avions. Les Suédois ont bien identifié que c'était un drone russe qui venait d'un bateau russe. Donc la menace est parfaitement crédible. Maintenant, est-ce qu'il y a des précisions? Non. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est la réaction du président Trump. Parce que je rappelle qu'il a donné comme une des excuses de l'attaque que des missiles iraniens pouvaient frapper les États-Unis, ce qui est totalement faux, là. Alors totalement là, pour le coup, faux. il parlait de missiles stratégiques, mais c'est-à-dire capables de faire 15 000 km. Oui, donc c'était totalement faux. Mais en revanche, que des drones partant de bateaux commerciaux au large de la Californie attaquent la Californie, ça c'est parfaitement crédible. Et lui, il arrête ça d'un non, c'est pas possible. Est-ce qu'un bateau commercial iranien ne serait pas suivi de très près par tous les satellites américains autour de la Terre et même les moyens aériens? Mais il n'a pas forcément, il n'a pas besoin d'être iranien. Voilà. Il peut être indien, il peut être pakistanais, il peut être du Bangladesh, il peut être du Bénin ou je sais pas quoi. D'ailleurs, les bateaux Saint-Nazaire, il avait changé 3 fois de pavillon, il n'avait pas un pavillon russe du tout, et pourtant il y avait une équipe russe à l'intérieur du bateau. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique, une fois de plus. Et on retrouve encore une fois un certain savoir-faire iranien, parce qu'ils utilisent le potentiel, le possible. Ça n'est pas du tout inimaginable, comme vous venez de le dire, en général. Ils utilisent le possible pour en faire un instrument de menace. Et ça marche, puisque tous les médias américains vont reprendre ça. Et le doute s'installe. Et cette façon qu'a le régime iranien de travailler la communication et l'instabilité permanente par rapport aux États-Unis est quelque chose d'assez frappant qui fait partie de la guerre actuelle. Et moi, je suis assez frappé par cette maîtrise de la communication dont l'Iran fait preuve. Sauf que le général nous dit c'est une menace qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main.
Sophia. Oui, effectivement, je vous rejoins tout à fait. Il a parlé de dangers et de missiles qui n'atteignent même pas l'Europe de l'Ouest. Par contre, les drones qui sont un réel danger, il les écarte d'un mouvement de la main. Oui, il y a un risque et pour 3 raisons. D'abord, les Iraniens maîtrisent parfaitement l'industrie du drone, à tel point qu'ils l'ont exporté jusqu'en Russie, qui eux-mêmes, les Russes, le produisent des drones pour aller frapper tous les jours l'Ukraine, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'Amérique du Sud est la base arrière de l'Iran. Certes, il a fait son coup sur le Venezuela, le président américain Donald Trump. Il n'empêche pas moins qu'il avait besoin d'avoir un pavillon iranien depuis des bateaux quels qu'ils soient, mexicains, colombiens, le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran à l'étranger, mais également les pasdaran sont présents en Amérique latine, jusque dans la jungle colombienne, parce qu'ils sont dans le trafic, dans le blanchiment d'argent, dans la drogue, et il est tout à fait possible qu'ils puissent, frapper depuis un bateau qui passerait pavillon mexicain, par exemple, ce n'est qu'un exemple, ou chilien, et s'en prendre au territoire américain de cette manière. Bon, mais le tableau qu'on dresse, imaginez ceux qui nous écoutent, Hormuz, pas de solution, la puissance de représailles iranienne chez les pétromonarchies arabes, pas de solution non plus pour l'instant, et on voit que les banques américaines ferment à Dubaï, et j'en passe, et des meilleurs. Une menace qui pourrait s'exporter jusqu'au sol américain. Magali. Et une menace d'agents dormants aussi, et de terrorisme. C'est aussi l'une des menaces qui est sur la table. Le 1er mars, donc juste après le début des frappes, il y a eu un Sénégalais, un Américain d'origine sénégalaise, qui a mené une attaque dans un bar d'Austin, au Texas, qui a tué plusieurs personnes et qui portait manifestement un t-shirt aux couleurs de l'Iran. Donc on se demande aussi, l'enquête est en cours, mais la question, elle est posée. Et il y a beaucoup d'informations aussi sur le fait qu'en effet, l'Iran pourrait être en train d'activer certains de ses réseaux intérieurs. Et alors,